Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Tout le monde peut entreprendre. Aujourd'hui, spécial, c'est un spécial Tout le monde peut entreprendre, We Are Founders. On va savoir ce que c'est que We Are Founders dans quelques minutes. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un programme unique de 9 mois intensif pour lancer votre start-up. C'est absolument une chance unique qui vous est offerte ce soir. Et pour le mois qui vient, on y reviendra pourquoi justement, je dis qu'on a juste un mois. Alors, nous allons voir dans ce 22e épisode Tout le monde peut entreprendre. Qu'est-ce que ce programme We Are Founders ? Nous verrons aussi qu'est-ce qu'on peut attendre de ce fameux programme de 9 mois et aussi à qui cela s'adresse. Je vous donne déjà la réponse à tout le monde. Alors, parmi nos invités ce soir, on a effectivement toute une équipe de hauts talents, effectivement, qui sont concernés par ce programme We Are Founders. Alors tout d'abord, nous avons invité Bicentral, et pour ce faire, nous avons Laurent Hublet, qui est cofondateur et managing director de Bicentral. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Voilà. Nous avons aussi Lubna Asgood, effectivement, qui est lead du programme We Are Founders. Bonsoir Lubna. Bonsoir Philippe. Voilà. Alors, nous avons aussi Be Angels, qui est représenté par Claire Mung, qui est effectivement CEO de Be Angels. Bonsoir Claire. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Voilà. Et alors, nous avons également Bruxelles Formation, un grand organisme aussi très connu ici à Bruxelles, qui est représenté par Olivia Petito, qui est CEO de Bruxelles Formation. Bonsoir. Bonsoir Olivia. Alors, tout d'abord, cette émission, évidemment, est une initiative de Start Création, qui est un laboratoire dédié à l'accompagnement d'idées créatives et innovantes, initiative de la commune d'Ixelles, qui est représentée par ma chère coproductrice Nadine Minampala dans cette émission. Bonsoir Nadine. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Voilà, et cette émission est aussi soutenue par Brightbees, qui est une société spécialisée en formation en vente, recrutement en vente, et que j'ai l'occasion de représenter. Elle a formé, bien sûr, en technique de vente plus de 2000 vendeurs et entrepreneurs. Alors, voilà, cette émission, bien sûr, est streamée en Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page arabelle.fm sur Facebook et vous nous verrez tous ensemble dans ce beau studio. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire profiter vos amis, à partager, liker et commenter, bien sûr. Notre page Facebook Tout le monde peut entreprendre. Eh bien, voilà. Nous y voilà dans le début de cette fabuleuse aventure où on va parler pendant les 50 prochaines minutes jusqu'à 19h sur ce fameux programme We Are Founders. Mais tout d'abord, j'aimerais laisser la parole à Laurent, qui est le CEO, comme je l'ai dit, de Bicentral, qui est à l'initiative même de We Are Founders. Mais comme je l'ai dit, il y a des partenaires très importants où on va parler. Mais d'abord, qu'est-ce que Bicentral ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore Bicentral, Laurent. Alors, c'est quoi Bicentral ? Je pense que tout le monde connaît la gare centrale de Bruxelles. On peut y prendre le train, le métro, le bus, etc. Mais en fait, dans la gare centrale de Bruxelles, il y a un campus numérique qui s'appelle Bicentral, qui existe depuis 3 ans et demi, et qui est un lieu d'apprentissage et d'entrepreneuriat dans le numérique, c'est-à-dire un lieu où on peut se former à plein de technologies différentes, plein de formations et de types de formations différentes, et où on peut aussi localiser sa société, sa start-up, sa scale-up. Et donc, c'est un endroit qui rassemble plein de gens très différents. On a 1 millier de personnes sur le campus, donc à la fois des entrepreneurs et des personnes qui sont en apprentissage. C'est à peu près 70 nationalités différentes, donc très représentatif de ce qu'est Bruxelles, c'est-à-dire une ville avec plein d'origines absolument différentes. Des gens qui n'ont pas forcément de diplôme du secondaire, d'autres qui auraient éventuellement un diplôme universitaire mais veulent complètement changer de vie. Et on a également une bonne représentation de femmes et d'hommes, puisqu'on sait que la tech n'est pas forcément un secteur qui est connu pour être très attractif pour les femmes. On a un peu plus de 40% de femmes qui travaillent sur le campus. Ce qui est une bonne chose, mais qui n'est pas encore la parité. Et donc voilà, ça c'est Bicentral en quelques mots. C'était une belle introduction, effectivement. Donc ça veut dire aussi des personnes qui n'ont pas spécialement les moyens, qui veulent apprendre par exemple à coder, ils peuvent venir à Bicentral de manière tout à fait ouverte. Je pense que ça aussi c'est un message pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans soit un métier, soit dans une direction plutôt informatique. Absolument. Donc en fait à Bicentral, on est comme une rue commerçante dans laquelle il y aurait plein de restaurants différents, sauf que chez nous c'est des formations en technologie. Donc il y a
chinois, indiens, marocains, etc. Nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a du code, donc vraiment écrire des programmes, le code qui peut être front-end, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire faire des applications pour des clients, ou back-end, donc s'occuper des systèmes et de comment des systèmes peuvent communiquer. Il y a aussi des formations en marketing digital, donc plutôt tout ce qui est communication autour du numérique, les médias sociaux, la vente en ligne, etc. Il y a des formations en cybersécurité. Si vous avez voulu vous connecter sur les sites du gouvernement hier, c'était pas possible. Ça montre qu'il y a plus que jamais besoin de spécialistes en cybersécurité partout. Et puis également des formations en intelligence artificielle. Et en fait, d'ailleurs, c'est Nathalie Ackerman qui effectivement gère ça entre autres. Et il y a aussi entre autres, Roald Ziberat. Ouais. Et donc, il y a des formations de tout type. Il y a des formations plutôt courtes, de quelques jours, quelques mois, des formations plus longues, comme Bicode, comme l'École 19, qui sont là vraiment des trajectoires d'apprentissage et qui, pour la plupart, sont entièrement gratuites. C'est magnifique. Donc, voilà, avis aux amateurs, n'hésitez pas à aller au-dessus finalement des gares centrales. Il y a des belles choses qui se passent là-bas, des beaux projets, des beaux entrepreneurs et aussi des belles écoles dans lesquelles évidemment il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont mis à l'œuvre pour créer ce lieu quand même assez exceptionnel à Bruxelles. Alors, We Are Founders, Lubna, ça vient d'être lancé finalement, je pense, il y a une petite semaine. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, on a lancé We Are Founders lundi passé, le 26 avril. C'est un programme, comme vous l'avez dit Philippe, de 9 mois pour créer sa start-up. C'est un programme qui est ouvert à tous. C'est un programme c'est 9 mois à temps plein, qui est totalement gratuit. Alors, quand on dit ouvert à tous et à toutes, c'est aussi ouvert aux personnes de tous les horizons. Alors, il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc il ne faut pas avoir de diplôme. C'est totalement gratuit. La formation est personnalisée, donc on pourra accompagner les participants suivant le projet qu'ils vont soumettre. Et aussi, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, chez Bicentral, il y a 70 nationalités. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir aussi amener des personnes dans les nouvelles technologies, amener des nouveaux entrepreneurs qui sont à l'image de notre société. On dit souvent Bruxelles, en tout cas on ne dit pas souvent, c'est comme ça, c'est une réalité, c'est un constat. Bruxelles est quand même la deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï, et donc je pense qu'on a encore une marge de progression à Bicentral, même si vous êtes déjà à 70, ce qui est déjà impressionnant. Il y a encore de la marge de possibilités, donc forcément c'est vraiment un avantage interculturel, finalement ce qu'on essaie aussi de faire ressortir dans l'émission. Nadine, tu es d'accord avec moi? Complètement, c'est pour ça que j'adhère complètement à ce beau programme et je compte en tout cas relayer l'information. Donc, premier jour aujourd'hui via Arabelle. Voilà. Merci beaucoup. Et donc Arabelle d'ailleurs qui est un des partenaires indirects finalement de ce programme, en tout cas la preuve, on est ici pour en parler. Moi, ce que je voulais aussi savoir, parce que, quelles sont les conditions de base, finalement, pour joindre ce projet? Est-ce qu'il y a des conditions? En fait, ce sont des conditions, mais qui sont des conditions, on va dire, non contraignantes. Donc, c'est d'avoir une bonne idée. Alors, une bonne idée, ça veut dire que c'est une idée qu'on appelle viable. C'est une idée que vous auriez parce que vous voulez répondre à un problème, que vous souhaitez créer une solution pour répondre à un problème. C'est être très motivé, parce que 9 mois, ça correspond quand même à 35 semaines. Alors 35 semaines, c'est beaucoup et peu à la fois. Donc c'est investissement 100%. Oui, c'est investissement 100% à temps plein, 5 jours semaine sur la création de sa boîte. Mais on n'est pas tout seul. Donc il y a tous nos partenaires, plus tous les experts qu'on mettra autour. Pour avoir du résultat, parce que notre idée, c'est d'amener donc de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise, jusqu'à le financement de celle-ci, mais on va y revenir peut-être plus tard dans l'émission. Et alors le troisième critère, donc la bonne idée. Deuxième critère, la motivation. Et le troisième critère, c'est de s'investir. Donc d'être prêt à s'investir. Être disponible. Voilà, être disponible, effectivement. Oui. Et alors, parce que c'est évidemment un programme qui est quand même assez intense, je l'entends. Et est-ce qu'il faut avoir fait des études universitaires, ingénieur, pour vraiment suivre cette formation? Non, pas du tout. Donc c'est justement ça qu'on a fait ici.
La méthodologie, on appelle ça du learning by doing. C'est en faisant les choses qu'on va apprendre à faire les choses et à créer son entreprise. C'est quand je dis 35 heures par semaine, 35 semaines, c'est pas 35 heures de cours. C'est vraiment, il y a une base de contenu, mais il y a surtout de faire les choses. Il faut pas avoir de diplôme. Et justement, c'est la formation qui arrive à l'antipode du profil classique de l'entrepreneur tech aujourd'hui en Europe, qui est un jeune homme de 35 ans universitaire. Oui. Et donc, nous, on a vraiment envie de changer cette image-là et d'amener d'autres profils. Ça veut dire des femmes, des personnes plus âgées, des personnes peut-être plus jeunes et de tous les horizons vers ce secteur-là. Voire évidemment des personnes au chômage. Hein. Oui, effectivement. Oui. Et donc, c'est ouvert, bien sûr, aux demandeurs d'emploi. Mais ça, Olivia en parlera. Justement, je voulais rebondir, évidemment. C'était la transition. Olivia, Bruxelles Formation, dites-nous justement, quelqu'un qui est aujourd'hui au chômage, qui nous écoute et qui se dit, tiens, moi j'ai une idée, j'ai vu qu'il y a un problème réel dans la société, il y a un besoin, évidemment. De un, il est hyper motivé. Et il se dit, moi, ici, je m'ennuie au chômage, entre guillemets, où je ne trouve pas quelque chose qui me convient, mais par contre, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Il a ces 3 conditions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut le faire? Et sous quelles conditions? Comment ça se passe? Racontez-nous. Bien sûr, il télécharge justement le formulaire pour pouvoir le remplir et nous faire partager effectivement cette belle idée et faire partie de ce beau programme de formation qui est évidemment ouvert à lui, à elle, bien évidemment. Donc c'est bien l'enjeu, c'est qu'on est conscients tous que Bruxelles et les Bruxellois en ont besoin. Donc ont vraiment un besoin maintenant dans le cadre de la pandémie, malheureusement, qui nous touche toutes et tous. Donc, parmi les personnes qui ont peut-être perdu leur emploi, qui l'avaient peut-être déjà perdu il y a un petit temps, et qui retrouvent quand même espoir, eh bien, on leur dit vraiment que surtout qu'ils ne perdent pas espoir. Il y a énormément de formations qui s'ouvrent à elles et à eux. Et donc, si une bonne idée a germé ou a évolué pendant ces derniers mois et ces dernières semaines, surtout qu'il ou elle n'hésite pas. Donc l'idée, c'est bien au niveau de Bruxelles Formation de s'investir pour être gage aussi de réussite. Et ça, je pense que c'est vraiment important, que ce soit dans ce programme-là ou ailleurs, on sera là pour être des gages justement de facilitation, donc voilà, pour faciliter la réussite des chercheurs d'emploi. Oui, alors j'ai encore une petite question là par rapport pour rebondir. Et donc ça veut dire quelqu'un qui est au chômage ne perd pas le droit au chômage, hein? Du tout. Donc quelqu'un qui est chercheur d'emploi inscrit chez Actiris, c'est la première condition, et qui a déjà des allocations de chômage, les maintiendra pendant toute la durée de sa formation. Et ça vaut pour toutes les formations de Bruxelles Formation et de ses partenaires. C'est l'occasion de le rappeler également. Oui. Et en plus, on a droit à 2 € de l'heure de l'heure de formation suivie, quoi. Donc il y a des présences qui sont prises évidemment, que ce soit en distanciel ou en présentiel. On garde évidemment les présences et ensuite il y a un paiement donc mensuel qui se fait de ce 2 € de l'heure, plus évidemment des frais de déplacement quand ça se passe en présentiel évidemment. Très bien, merci beaucoup Olivia. Eh bien donc nous allons passer à une petite courte page de publicité et nous nous entendons dans quelques minutes pour la suite de ce fameux programme We Are Founders.